L'association Cinéclap à Vienne, comment se porte-t-elle? Ben, elle se porte bien. La santé, on a des projets, elle a la même santé que ses membres. On essaye de trouver des choses originales, on essaye de faire des choses variées, comme d'habitude. On a des projets. Alors, pourquoi irait-elle mal? Le monde déjà autour va assez mal sans que nous en rajoutions nous-mêmes. Alors, dans notre petit univers, on va dire ça tranquillement, on suit notre petit bonhomme de chemin, sans d'ailleurs se poser les questions de savoir si on va bien ou si on va pas bien. Voilà. Quel est le bilan que vous allez présenter à l'Assemblée générale du 16 décembre? Bilan de l'année qui vient de s'écouler, en termes d'activité, de présentation de films? Ben, en termes d'activité de présentation de films, il y a un peu comme d'habitude notre cheval de bataille qui a une certaine diversité. Donc on aura des films classiques, on a fait des grands cycles, on a fait un grand cycle Spielberg, on a fait aussi des films un peu moins connus, on a fait également on a fait L'Exorciste, on a fait un cycle Louis Malle dans le classique, on a fait beaucoup de classiques, on a eu aussi il n'y a pas très longtemps des réalisateurs qui sont venus, on a eu le roman de Jim avec Bertrand Belin, on a eu quelques opérations un petit peu significatives et puis un petit peu originales. C'est difficile de trouver une ligne directrice dans la mesure où on reste quand même très souvent réceptif aux propositions qu'on nous fait. Et puis il y a des choses qui s'enchaînent, comme le Spielberg, voilà, c'est arrivé un peu comme ça. Donc voilà, on est un petit peu au jour le jour, on va dire. Sans spoiler ce qui sera dit à l'Assemblée générale, est-ce qu'on peut un tout petit peu lever le voile sur ce qui va se passer en 2025? Ah ben 2025, oui, on peut déjà le dire, parce que 2025, ça va être les 130 ans du cinéma. En 1895, Les Frères Lumière. Donc on a l'intention de marquer cet événement, et d'ailleurs on commence très fort. Vous avez la primeur. Je viens seulement d'avoir l'annonce ces jours-ci. Nous allons avoir un monsieur qui va venir nous présenter son film, un film qui s'appelle Le Namessine. Donc ça c'est le 14 janvier, donc les choses sont à peu près bouclées, et ce film va nous servir en quelque sorte d'introduction à ce que sera l'année du cinéma. C'est-à-dire qu'on a choisi quelques thèmes du cinéma qui se filme, qu'on va répartir dans un cycle au fur et à mesure de l'année. Et on a pensé que le temps fort de l'ouverture, ça pourrait être très bien avec ce film, puisque c'est un film sur un groupe de copains qui réalise un film avec l'idée de partir au hasard, sans scénario, et puis bien sûr, il y a des péripéties qui sont assez drôles. Moi franchement, j'ai beaucoup rigolé. Dominique Voilà. Duvillard, vous êtes bien sûr la présidente de Cinéclap, donc vous venez souvent au cinéma. Comment vous trouvez-vous que le 7e art se porte aujourd'hui? Ben, il se porte plutôt bien parce qu'à chaque fois, nous, on pâtit de sa bonne santé dans la mesure où ça nous fait une restriction des films qu'on choisit. Parce que quand on voit le nombre de films qui sortent et le peu de films que nous, on arrive à mettre et ceux qu'on abandonne parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas si, c'est toujours aussi... Non, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont très inventifs. Et puis quand on voit les dernières sorties, notamment ces dernières sorties de septembre-octobre, c'est quand même un univers qui, du point de vue d'un spectateur, foisonne. On perçoit des jeunes réalisateurs et des jeunes réalisatrices. Oui, oui, aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompée. Oui aussi, non? Et c'est plein d'espoir. Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il y a bien sûr une jeune génération de réalisateurs qui émergent. Bon, parfois, on essaye d'en recevoir quelques-uns quand on peut, et puis voilà.